Well, hello! Alors oui, je baille, mais vous savez pourquoi? Parce que je viens de me réveiller ce matin, et vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour de Audencia, ok? Non, mais je suis contente, la vérité, je suis contente. Coucou! Ah non, c'est penché, attendez. Coucou! C'est le jour du départ. La pépé est bien. J'ai toujours mes petits bandeaux et j'ai mis un bandana par-dessus pour, voilà, garder la fraîcheur de la coiffure. Là, je suis en train de faire mon sac. Je sais comme vous pouvez le voir. On voit rien. Donc là, je suis en train de faire mon petit sac. Dedans, je vais mettre ça. Là, je prends pas de valise. Du coup, je prends, vous savez, les sacs de sport. Voilà, je mets tout dedans. Et la valise est quasiment prête. Et voilà quoi. Et pour mon outfit, bah attendez, je vous montre ça. Donc coiffure, je vous ai déjà dit. Le haut, c'est un petit haut. Franchement, j'ai eu sur Vinted. C'était une super bonne affaire. Ensuite, le bas, j'ai mis un jort de chez je sais plus qui. J'avais acheté en ligne. Et en bas, des campus. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le look en entier. Est-ce que je slay pas en fait? Je suis vraiment en mode vacances. Et c'est parti, let's go. On se retrouve dans le TGV direction Nantes. Mais attendez. Je suis pas passée directement par le train. Hein. Vous savez par quoi je suis passée? Ça y est, wesh. C'est le grand départ. J'ai mon sac avec moi. Il fait assez chaud quand même déjà. Mais c'est mon bus là-bas. Donc j'ai pris le bus sous 30 degrés. Le RER sous 30 degrés. Et le métro sous 30 degrés. Ça va, dans les deux derniers, il y avait la clim. Puis j'arrive enfin à Montparnasse dans le TGV. Je suis trop contente. En fait, vous savez, il y a des trucs, je sais pas trop comment ça fonctionne. Genre les sacs, est-ce qu'on est obligé de les mettre à l'extérieur? Genre, est-ce qu'on peut nous les voler? Il fallait pas mettre un ticket là-dessus avec nos prénoms. Je savais pas trop, du coup je l'ai laissé. Mais après, je l'ai repris. J'étais à côté d'une dame, elle était trop cute. Mais à un moment, elle est partie puisqu'elle aimait pas le sens inverse, tu sais. Du coup, elle est partie de l'autre côté. Et moi, j'avais 2 places pour moi. Donc, tel un enfant, je m'amusais avec le matériel afin de le découvrir et de me sentir beaucoup plus à l'aise avec. Mais en vrai, le trajet s'est super bien passé. Juste les tunnels, ça fait trop mal aux oreilles, ça m'a saoulée. Mais en dehors de ça, j'avais oublié que j'étais escortée par l'école. Donc, il y a un admisseur qui m'a envoyé un message en mode « Salut ma belle, je viens te chercher ». J'étais en mode « Ok ». Donc là, j'arrive à la gare, mais par contre, la chaleur de Nantes, c'est quelque chose. À Paris, en vrai, il faisait 30 degrés. Mais quand il fait 35, la chaleur, j'ai l'impression que les rayons du soleil réfléchissent dans le goudron et t'agressent la peau, littéralement. Là, la chaleur de Nantes, c'est autre chose. Elle est lourde, elle pèse. Dès que tu sors, c'est comme un four, en fait. Donc, je galère un peu à trouver mon peuple. Et puis, je les ai retrouvés. On était tous ensemble. J'étais avec 3 garçons et on était 2 filles. Il y avait 2 admisseurs avec nous qui nous ont pris dans un van, en fait. Ils nous ont emmenés directement à Audencia. Heureusement, parce que je le rappelle, je suis dans une zone qui ne reconnaît pas mon pass Navigo. Il n'a aucune valeur. À chaque fois que j'y pense, ça m'épate. Donc, on conduit, genre à peu près 15 minutes et on arrive enfin à Audencia. Waouh, en fait le bâtiment que je voyais tout le temps sur mon écran là, je le vois en vrai, c'est trop bien. Le bâtiment est grand, il est beau, il est coloré, j'ai kiffé. Donc personnellement, je ne passe pas mes euros aujourd'hui, mais je les passe demain. Pourtant, on a eu droit à une visite du campus en entier. On a dû passer par le Carré Center, l'étage asso, la cafette, la salle de musique, la salle de danse, la salle de sport. Bref, un tas de salles. Après, j'ai eu quand même un avis mitigé là-dessus, mais je vous expliquerai ça plus en détail quand on sera à l'hôtel. Bref, à la fin de la journée, je me dirige vers l'hôtel. J'ai pris mon ticket de tram et me voilà direction l'hôtel. Alors, je savais pas trop comment faire, mais en vrai, le check-in, c'était plutôt simple. Je paniquais, je sais pas trop pourquoi. Mais bref, me voilà. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. J'aime pas trop la DA de ma porte en fait. Je sais pas pourquoi. Toutes les portes elles sont bleues. La mienne elle est blanche. Je suis en train de mettre un code. Ah là là. La famille. Ah, on est arrivé à Nantes. Il fait super chaud. Il fait 35 degrés.
35 même à Paris, il fait pas comme ça, il fait je crois 31. Donc là on est arrivé, franchement tout s'est bien passé. Je suis arrivée à, j'allais dire l'aéroport, pas du tout. Mais en fait parce que dans ma tête, pour moi dès que tu quittes l'île de France, t'es plus en France. Non mais premier degré, franchement tout s'est trop bien passé. Je suis arrivée à la gare, on m'a escortée jusqu'à l'école, on nous a fait une visite de l'école et j'ai pu discuter avec des gens, trop sympa. Voilà quoi. Là je suis arrivée à l'hôtel, j'ai une big chambre comme vous pouvez le voir, il y a 2 lits là. Un lit juste ici que vous ne voyez pas pour l'instant, mais la chambre est super grande pour moi seule. J'ai trop de lits pour moi, du coup j'ai fait une petite folie. J'ai mis mes chaussures sur le lit. J'ai aussi la télé. Il y a une vieille série, je sais pas si vous reconnaissez le générique. Là, dites-vous, depuis ce matin, je n'ai pas encore mangé. J'ai faim. Sinon, petit feeling du coup de la visite de l'école. En fait, j'aime beaucoup le campus. Il est énorme, il est grand, il est beau. La BU, elle est incroyable, elle est magnifique. Chaque endroit aussi, il y a plein de petites salles de danse. Une salle de danse, ça me parle. Il y avait une salle de musique. L'atmosphère est pas ouf. Et c'est propre, vraiment, tout est sympa, nickel, trop beau. Quand je dis c'est propre, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits. Ça veut dire que le bâtiment est bien agencé. Mais les salles elles-mêmes, elles étaient dégueulasses. La plupart, c'est les étudiants eux-mêmes qui s'en chargent, tu vois, de l'entretien et tout. Elles sont dégueulasses. On nous montre des salles dégueulasses. Vraiment, le sol collé et tout, c'était vraiment pas ouf. Donc quand je dis c'est propre, l'endroit est bien, mais quand tu rentres et tout, tu vois la saleté, c'est pas quand même. Vous êtes Audencia. 7e meilleure, 6e historiquement, 7e meilleure école de commerce de France. Vous m'avez fait prendre le TGV là. Et j'arrive pour aller sur un sol qui pique, qui colle. Non. Maintenant, de moi-même. Ok, les gens avec qui on était, c'est juste, en fait, on dirait, c'est pas des gens sérieux. J'ai vraiment l'impression que c'est juste des gens qui sont là pour se faire des potes, s'amuser, fumer, boire. En plus, là, les sorties qu'ils nous proposent, c'est d'aller en boîte et tout. Enfin, c'est absolument pas mon délire. Vraiment, j'ai l'impression que c'est pas des gens sérieux du tout. Et à chaque fois qu'on passait d'un bâtiment à l'autre, on avait genre ça de marche à l'extérieur. Et tout le monde se met à fumer et tout. En fait, je me dis, c'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout ma vibe en fait. J'ai envie d'avoir des gens, comme si c'est juste fumer, aller boire, aller en boîte. C'est vraiment le cliché des écoles de commerce quoi. Et ça me répugne. Donc rien qu'en termes de vibe, Audencia, là je suis limite déçue. Mais bon. Là j'ai toujours pas mangé depuis ce matin, depuis que je suis à Paris. Du coup je vais aller manger je crois. Ou réviser d'abord, ou manger, je sais pas. Mais je vous tiens au jus. Et donc j'ai choisi d'aller manger parce que j'avais vraiment trop faim. Je suis allée juste à côté, donc il y avait un Domino's Pizza. Et dites-vous qu'au moment où je fais cette voix off, je vais encore manger pizza. Domino's c'est vraiment bon, mais je suis pas là pour en faire la promo. Bref, donc à la base j'hésitais entre prendre du poulet ou prendre une pizza, mais en fait j'ai pris une box qui mélangeait tout. Donc poulet, pizza et frites. Donc c'était vraiment trop bon. En plus je suis tombée sur un serveur super sympa et je suis partie déguster ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ça c'était un petit snap que j'ai fait. Voilà à quoi ça ressemble. Et la vérité que j'ai vraiment kiffé. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Ok. Je mange dans le lit déjà. En plus de ça, pizza, frites, poulet. Je suis bien. Je suis trop bien. On dirait pas que je vais passer un oral. Hein. Je suis trop bien. Après, je vais encore ressortir quand il fera un peu moins chaud quand même. Mais waouh. Et puis télé genre. Donc là, je vais sortir, mais avant ça, je vous ai pas encore montré à quoi ressemblait ma chambre d'hôtel. Donc c'est parti pour un room tour. La porte est lourde. Ok. Waouh. Pourquoi j'ai autant de lits en fait? Je n'ai pas compris. Je crois que j'ai autant de lits. Mais bon, je suis chez moi. Ok, donc on va... Il y a une giga télé et tout. Ok, sympa. Il n'y a pas d'autre lumière, c'est sombre un peu quand même. Attendez. Voilà. Ok. Ok. Je crois. Bah voilà. Là, on peut commencer. J'ai une giga chambre pour moi, ça sert vraiment à rien. Quoi là-dedans? Oh, hey. Hey. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Oh là là.
Petite douche, trop mignon. Trop mignon, mignon. Ok. Donc ça lui va quoi. Oh, je slay, ma tête est slay, wow. Ok, et les toilettes en face. C'est où la lumière? Il faut taper les mains? Ok, c'est bon. Ok. Ok, bah c'est cool hein. Écoutez. J'ai trop Ali, wesh. Je suis censée aller me coucher parce qu'il est 21h30 pour être au lit un peu à 22h parce que demain je me lève super tôt, genre 5-6h du matin. Mais je vais aller visiter un peu la ville parce qu'il fait enfin frais et que c'est bon, enfin frais, il fait encore 28 quoi, 21h, 28 degrés, dingue. 30 je crois même. Et du coup là je vais aller visiter un peu, histoire de faire genre, dire que j'ai de la culture G. Et let's go. Écoutez, je viens de rentrer de ma magnifique petite balade. J'ai vraiment adoré visiter la ville. Après, j'ai l'impression que le tour est vite fait, mais c'était quand même très mignon et très joli. J'ai même pris une petite boisson pas loin. Et non, j'aime bien la ville. J'aime bien la ville. Donc là, je vais me dire que je vais réviser à peu près 1 heure parce qu'il faut pas trop que je tarde. Il est l'heure d'aller se coucher parce que demain, on se lève très tôt pour les oraux. Donc c'est parti pour une séance d'1 heure de révision. Les amis, c'est le jour J, mais vous voyez à ma tête que je suis tellement aigrie. En fait, il faut que je vous explique, j'ai passé une nuit assez compliquée. Je dirais que c'est à cause du stress, mais je pense que c'est du bon stress. C'est un peu le même stress que tu ressens lorsque c'est la rentrée des classes. Tu vois ce que je veux dire? Donc malgré une nuit assez compliquée, en vrai, je me lève, j'ai pris ma douche, habillée, maquillée, rangé les affaires, bref, la totale. Je descends de ma chambre et en descendant, je tombe sur des admisseurs et des admissibles trop sympas. Donc en fait, tu viens à l'hôtel de 2 façons, soit de par tes propres moyens, soit avec l'école. Et en se voyant, ils m'ont proposé d'aller avec eux à l'école et puis j'ai refusé parce que moi, je suis venue de mes propres moyens et j'ai aussi pris le petit déjeuner à l'hôtel. Donc ils sont sympas, ils m'ont même donné un ticket de métro et ils sont partis. J'ai mangé et je suis arrivée à l'école juste après. J'arrive à nouveau à Audencia et cette fois-ci, c'est pour détruire mes oraux. Donc en arrivant, il y a 3 pôles où on montre notre carte d'identité et ensuite on fait la queue pour aller affirmer notre présence. Juste ensuite, on nous dirige vers la cafétéria où on peut encore grignoter des petites viennoiseries. Donc moi, j'ai pris un demi-pain au chocolat, genre trop mignon, et du jus d'orange, mais il y avait un tas de trucs, du café, du thé, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on arrive enfin dans le giga amphithéâtre. Alors pour le coup, il est vraiment grand et j'ai apprécié. Il est beau, il est spacieux. Non, là, je suis épatée quand même. Donc l'amphi du matin, il est vraiment important. Ça va vraiment être la présentation officielle de l'école ainsi que le déroulement des épreuves orales. Du programme Grande École et de son contenu. Donc bien entendu, les classements, c'est très important puisque c'est ce qui fait finalement la valeur de l'école, la valeur de votre... Midi 10,
Je vous conseille de rester, vous aurez normalement pour la grande majorité tous fini vos oraux. C'est un amphi qui est joué et créé par les étudiants. Donc là, juste après, c'est mes épreuves orales d'anglais. Donc moi, je commence par l'anglais. On nous met tous dans une salle, on est genre 30. On a 30 minutes pour composer. J'écris, franchement, tout se passe super bien. J'ai fini même dans les temps. Faut savoir qu'on a 30 minutes, mais moi, je m'en donne 20 parce qu'il faut toujours être meilleur que les autres. Et donc, j'ai fini avec 5-7 minutes en plus. Donc 27 minutes en tout. J'ai tout bouclé. Et ça s'est trop bien passé. Ensuite, on nous emmène dans nos salles respectives. Donc moi, je suis tombée sur une dame. Déjà, rien qu'en me voyant arriver, elle m'aimait bien, tu vois. Elle aimait bien ma prestance. Elle a bien aimé mon aura aussi. La première impression est super importante, mais pas que verbale. Genre vraiment, comment tu arrives dans la salle, comment t'es enthousiaste. À quel point t'es enthousiaste, ça compte beaucoup. Et ça, elle a apprécié. Et ensuite, j'ai fait mon oral. Il s'est super bien passé. Et je vous montre le débrief à chaud de cet oral. Petit retour après l'entretien d'anglais. Je viens de sortir là, il y a 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Waouh, il s'est tellement bien passé. On est tombé sur un texte, on est tombé sur Bad Bunny, et juste avant sa presta, genre il avait parlé politique et donc j'ai parlé dessus, et en fait je voulais pas faire parfait, je voulais juste avoir un avis, tu vois, je voulais montrer ma personne, je voulais, tu vois. Et la go, elle m'a kiffé carrément. Elle regardait même, elle me regardait dans les yeux. Tu vois que la personne était intéressée. Et donc franchement, elle a kiffé. Elle m'a dit franchement, je te souhaite le meilleur. J'espère que tu viens à Audencia. Oh, mais en fait, quand c'est comme ça me drague en fait. Comment ça, j'espère que tu viens à Audencia? C'est la deuxième fois qu'on dit ça. Hein. La première fois c'était à Grenoble. Là maintenant c'est pour les entretiens en anglais. Et du coup, non, ça fait un truc quoi. Elle dit franchement, tu serais un atout pour Audencia. Et même si tu l'es pas, franchement, je te souhaite tout le meilleur dans la vie. Et tout. Enfin, elle m'a kiffé. Et même moi, je l'ai kiffé parce que trop sympa, tu vois. Elle avait des bons points de vue parce que des fois, je discutais avec elle. À un moment, elle m'a dit bon, je peux vous poser une petite question personnelle. Comme vous êtes noir, vous vous sentirez comment aux États-Unis et tout, nan. Mais non, franchement, j'ai kiffé la dame, que tu la bénisses. Mais elle m'a trop kiffé. La vérité, elle m'a trop kiffé. Si j'ai en dessous de 15, je cogne quelqu'un. Mais je pense que j'ai 20, hein, clairement. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais même pas beaucoup de notes en France. J'avais une demi-feuille de notes. On nous a donné 2 feuilles. J'ai pris que la première page, une demi-feuille. Et j'ai laissé toutes les notes. Et quand je voyais les gens à côté de moi, ça écrivait un tas. Ils écrivaient sur les 2 feuilles, ils m'ont écrit un tas. Non, moi je suis tellement allée avec ma personnalité et mon talent que ça a tellement bien marché. Les gens, ils ont pas compris le cheat code. Ils ont pas compris. Soyez vous-même là. C'est cette année même qu'il a compris quoi. Donc à ce stade, je suis trop contente. Mon oral s'est super bien passé et j'ai hâte de passer le prochain oral, celui de motivation. Donc j'ai 1 heure entre temps, je fais mes vidéos, un peu de montage, je digère un peu le fait que ça s'est très bien passé. Puis je révise pas vraiment, mais je sais pas, je suis dans un mood très serein. Donc il est l'heure, au bout d'1 heure, pareil, on nous emmène dans une salle et on doit choisir parmi 2 sujets. J'avais le choix entre ces 2 sujets-là, j'ai choisi le premier parce qu'il me parlait le plus et pareil, on a 30 minutes pour composer. Mes 30 minutes de composition se passent trop bien. Et pareil, je m'en donne que 20 parce que je sais qu'il faut aller plus vite que les autres et je me laisse peut-être 5-7 minutes de au cas où j'avais pas fini. Donc pareil, au bout de 27 minutes, je finis ma composition et les 3 dernières minutes qui restent, je m'entraîne un petit peu et on m'emmène ensuite dans ma salle. J'arrive dans la salle, pareil, grand sourire, enthousiasme. En fait, vous savez, ça se voit, ça se dégage que je suis heureuse d'être ici. Et puis, je m'intéresse aussi au jury en mode, ça va, vous allez bien? Comment ils ont été les autres élèves précédents? Vous êtes là depuis longtemps? Est-ce que vous aimez votre journée? C'est pas trop long et tout. Vraiment, genre, je m'intéresse à eux pour de vrai, tu vois. Et on discute comme ça. Et ensuite, commence l'épreuve. Donc, ils étaient là sur leurs feuilles et leurs stylos pendant que je commençais. Et lorsque ma première phrase sort, ça les a tellement captivés qu'ils lâchent leur stylo et ils me regardent en mode « Mais c'est qui elle? C'est qui ce phénomène en fait ?» C'est trop intéressant. Parce que phrase d'accroche, un peu comme le hook sur les réseaux sociaux, puis le développement, il est trop bien. Et dans ma composition, j'ai vraiment travaillé l'introduction et la conclusion. C'est vraiment ce qu'il faut travailler le plus. Donc j'ai fait une bête d'intro, une bête de conclusion. Et le développement, j'ai fait vraiment au talent parce qu'en fait, j'avais juste des exemples et je l'ai développé à l'oral, tu vois. Et elles ont adoré. Et en plus, j'ai fini dans les temps, 5 minutes 10 peut-être, c'était parfait. C'était parfait. Elles ont trop kiffé. À la fin, les dames, elles ont même dit, waouh, franchement, il nous reste que tant de temps. J'ai pas vu le temps passer et tout. Déjà, avec le commentaire de la dame en anglais, là, qui a trop kiffé comment je parlais, puis ça, non, j'ai pas vu le temps passer et tout, nanana. J'ai vraiment touché leur cœur, hein. La vérité, je pense que j'ai vraiment touché leur cœur. Elles avaient un tas de questions suite à ma présentation parce qu'en fait, dès que j'ai fini l'exposé, elles se présentent
je me présente, puis je dis, je suis prête à répondre à vos questions. Et pareil, la présentation, c'est un truc qui se travaille, mais en amont. Tu peux pas venir en mode, salut, je m'appelle Charmide. Non, non, non. C'est un truc qui est précis, travaillé. Tu dis ce que tu veux qu'elle sache pour qu'elle te pose des questions dessus. Et ensuite, elle va me poser des questions dessus sur les sujets que je voulais qu'elle me pose. Et ça s'est terriblement bien passé. Elles étaient intriguées et intéressées par mon personnage. Et moi, j'étais intéressée par elle. Je m'intéressais à elle, ce qu'elle pensait. On échangeait, en fait. C'est un échange. Il n'y a pas à stresser. Il n'y a pas à stresser. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte, ça. Ça, faut en parler, ça. Je suis quelqu'un à la base de assez introverti et pas vraiment à l'aise quand il s'agit des oraux. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à ne pas stresser du tout quand il s'agit de ça. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai stressé la nuit et tout. Ok. Mais moi, je parle des gens vraiment qui sont là, devant la porte, en train de commencer à trembler, transpirer et tout. Ce n'est absolument pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. En fait, je sais pas si j'ai eu un déclic, déjà de par ma désillusion de ma vision des écoles de commerce, ou juste de par, en fait, on parle de adulte à adulte. Je vais expliquer les deux points. Le premier, c'est parce que je me suis rendu compte, en passant ces journées à Nantes et aussi en discutant avec des admissibles, que en fait, les écoles de commerce, c'est pas du vent. On apprend des choses, ok? Même s'il y a des domaines où on apprend beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais on apprend des choses. Cependant, la réelle valeur des écoles de commerce, c'est le réseau. C'est le fait d'avoir des amis qui, eux, plus tard seront des dirigeants, des managers. Et lorsque tu viens et que tu payes une école de commerce, tu payes ton réseau. Tu payes pas des super cours vraiment magiques que personne sait. Non, c'est pas ça, l'argent. L'argent, c'est vraiment juste ton réseau. Lorsque tu comprends ça, tu dis, ok, tous ces gens ici, en fait, c'est juste des gens qui sont soit bien informés, soit qui ont des bonnes relations. C'est tout. Ok? Donc, à partir de ce stade-là, des gens que tu voyais tout en haut et tout machin, c'est juste des humains comme toi, qui ont soit l'une des deux informations. La deuxième chose, qui est que tu vas parler à un humain, en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Lorsque je faisais mes oraux avant, dans ma scolarité, peut-être que c'est parce que j'étais un mineur qui parlait à un majeur. Et donc, je me sentais un petit peu plus petite. Mais là, on parle d'adulte à adulte. C'est une personne comme toi, et je disais ça à tous les gens qui stressaient à côté de moi, c'est une personne comme toi, à la fin de la journée, elle va aux toilettes comme toi. Pourquoi tu veux stresser devant cette personne qui est ton égal? En fait, et il faut savoir que ces professeurs-là font ça par plaisir et ne sont même pas payés le jour des oraux. Ils veulent vraiment juste entendre des gens spéciaux, des gens qui vont retenir, des gens qui vont, entre guillemets, les divertir, mais en tout cas, ils veulent un peu de peps dans leur journée, en fait. Donc, ils sont là par pur plaisir. Et puis, ils sont bienveillants. On leur a dit, soyez bienveillants avec les élèves. Donc, je ne vois pas pourquoi stresser, en fait. Et moi, qui ai stressé toute ma scolarité quand il s'agissait des oraux, là, en ayant ces deux choses en tête, je n'arrivais pas à stresser le jour J. Non, je peux pas. C'est des gens comme moi. Eux-mêmes ont dû passer des oraux pour travailler ici à Audencia. Enfin, au bout d'un moment, c'est personne. Et puis à la fin de la journée, ils vont aux toilettes, ils vont aller boire comme tous les gens de... Ah, ça m'a traumatisé ce truc. Mais non, il y a pas à stresser en fait pour ça. Il y a pas, what? Garde ton énergie pour autre chose, la vérité. Donc ça, c'est vraiment un truc que je veux que toutes les personnes qui doivent passer des oraux sachent et soient conscientes de ça. Donc bref. Moi, mon oral s'est super bien passé. Il était même mieux peut-être que celui d'anglais, je sais pas, mais en tout cas, il s'est vraiment bien passé, au-delà de mes attentes. Et ensuite, on va passer à l'amphi du midi, le meilleur amphi. Donc ensuite, comme Théo l'a dit tout à l'heure, on passe à l'amphi du midi, l'amphi le plus important. Entre sketch, musicien, danseur, pom-pom girl, bref, la totale. Vous allez voir que cet amphi, c'est un niveau digne d'un film américain. C'est comme ça tous les mois ici. Une soirée au warehouse. En plus, t'as vu, c'était un mec de l'école. Et Pinocchio, c'est la classe. C'est la fille de musique électro. Et bien moi, j'ai parlé à des gens du BDS qui m'ont trop donné envie de faire partie de la scène.
Et vous l'avez compris, l'amphi du midi, il était incroyable, digne d'un vrai spectacle. Ensuite, à 13h, c'est l'heure d'aller manger. Donc, je vais vers la cantine. Et en allant là-bas, je retrouve une amie d'enfance à moi. Donc, vraiment, tous les signes s'alignent. C'était vraiment trop bien. Ça a refait ma journée et j'étais trop happy. Est-ce que c'était prévu? Non, c'était pas prévu. Wow. Bref, la journée se termine ainsi. Franchement, elle s'est vraiment bien passée parce que mes euros se sont vraiment bien passés. Même s'il y a vraiment des hauts et des bas, que ce soit à Nantes ou à Audencia. Mais globalement, ça va. Je trouve que ça s'est bien passé. Donc là, je suis dans mon TGV et je retourne en Ile-de-France, à Paris. Et écoutez les amis, franchement, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit vlog. On se retrouve la prochaine fois. Et cette fois-ci, ce sera pour la découverte de mes résultats d'admission. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette chaîne. On se fait des gros bisous. Ciao, ciao. Oh my god. C'est où la lumière? Juste ma pépé. Non, ça va, ça tient. Oh my god. J'aime pas trop la DA de ma porte en fait. Je sais pas pourquoi. Toutes les portes sont bleues, la mienne elle est. Il faut taper les mains. Je suis trop heureuse. La porte est lourde. Oh my god. C'est mon bus là-bas? Pourquoi j'ai autant de lits? Oh my god. Ok, c'est bon.